là, je vois le mec et je suis mais électrifiée. C'est-à-dire c'est le monde s'arrête. Je tremble, je suis pas bien. Et le pire, Loïc, le pire, c'est qu'à ce moment-là, moi je suis pas célibataire. Hey, salut! Aujourd'hui, je vais te parler d'une de mes anecdotes. Le jour où j'ai eu le méga coup de foudre. Pas le ah, il est mignon, pas le tiens. Non, le truc qui te tue, qui te retourne, qui fait. Avant de commencer, pour bien comprendre cette histoire, retenez que tout s'est étalé sur au moins 6 mois, que ce garçon n'est pas dans ma fac, que nous n'avons aucun ami en commun et que surtout, les téléphones ne sont pas aussi répandus comme aujourd'hui et que nous n'avons absolument aucun réseau social existant. Bref, à mon époque, c'était pas aussi facile d'entrer en contact avec quelqu'un. Moi, je sais, je suis vieille. Toutes les fois où je reverrai cet homme, ce sera uniquement par le biais du hasard et ensuite de mon incrustation. Moi, je sais, je suis un peu comme une tâche. Bon, alors je vous explique, j'ai 18 ans. Non. Non. T'as pas 18 ans. Et le principe du coup de foudre, c'est évidemment l'inattendu, c'est la surprise, ça te tombe dessus. Et alors moi, autant vous dire que ce jour-là, je suis en voiture avec mon père et ma mère, on emmène ma mère à la gare. Je suis à l'arrière, bon bah je suis pas, tu vois. On n'est plus qu'à 200 mètres de l'arrivée. Quand là, je tourne la tête. Et là je vois la source de mon volcan. C'est bizarre de dire ça comme ça, non? C'est mignon. C'est mignon? Ah, j'avais pas la même... Je vois un mec adossé contre un mur. En plus, je me souviens très bien de sa posture. Il était debout, mais il avait un pied calé contre le mur et il regarde comme ça un peu sur le côté. Et moi, je le vois et là, il se passe un coup de foudre. Ah bah c'est comme on vous le raconte, hein, comme on voit ça dans les films. C'est-à-dire que tu es choqué, tu trembles de partout. Moi, j'étais comme ça. Le monde s'arrête, plus rien autour n'a d'importance. Et je n'ai qu'une seule obsession. Bah, faut vite qu'on se gare pour que j'aille le voir, en fait. Je veux retrouver. C'est comme les petits animaux, après, hein, c'est à l'instinct, hein. C'est comme ça, je veux y aller, c'est mon goût, c'est ma target. Donc on se retrouve à la gare. Imaginez-vous normalement que je dois rester les derniers instants avec ma mère qui part, voilà, pour quelques semaines. J'en ai plus rien à faire. Et je fonce, c'est pas très loin. Et je me dis, il faut que je retrouve ce gars-là. Mais le pire à savoir, c'est que j'ai un coup de foudre alors que je suis pas célibataire. À ce moment-là, je suis en couple. Et je suis en couple avec un type en plus dont je suis très amoureuse. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oui, qu'est-ce que j'ai fait malgré tout? Eh ben j'ai foncé, j'ai couru, il n'était plus là. Mais en fait j'ai cherché à revoir ce type parce que c'est devenu une obsession. Quand t'as un coup de foudre, en fait t'as des zones de ton cerveau qui s'activent. Il y a une neurobiologiste qui s'appelle Lucie Vincent qui dit qu'on a en fait dans le cerveau une espèce de checklist. Quand tu as ta checklist et que d'un seul coup tu as devant toi une personne qui a rempli toutes les cases de ta checklist, eh ben ton cerveau il te dit... Le coup de foudre c'est aussi quelque chose de biologique, hein. T'as les hormones qui s'activent, l'adrénaline, la dopamine, qui jouent un effet sur la zone du plaisir, du bien-être, du désir. Et surtout ça réveille une mémoire affective. Et c'est là que c'est intéressant et que je vous dis que moi je suis capable d'expliquer comment et pourquoi j'ai eu un coup de foudre avec ce type. Le coup de foudre c'est une impression de déjà vu, pour le cerveau évidemment. Parce que nous quand on mémorise un visage au cours de notre vie, en fait ça s'appréhende de manière fragmentée. Alors, on ne retient pas tout, on retient des éléments. Donc quand t'as un coup de foudre pour une personne, c'est un sentiment de reconnaissance, tu crois reconnaître quelqu'un. Est-ce qu'il a des similitudes avec des personnes que tu as connues et pour qui tu as déjà éprouvé un affect fort? Soit que tu es tombé amoureux, soit que ça t'a marqué, bon il s'est passé quelque chose, tu vois, Donc ton cerveau, il se réactive comme une espèce de récompense à ce qu'il a déjà vécu antérieurement. Et plus ton vécu a été intense, plus le coup de foudre risque d'être intense à son tour. Tu vois le... Et moi ce type, je sais exactement pourquoi. C'est que dans sa silhouette, il m'a rappelé un petit peu probablement mon premier amour, Maxime, en maternelle. Si, vous vous souvenez de Maxime si vous avez regardé certaines vidéos. Maxime avait un trait physique, et puis étrangement, je suis tombée amoureuse du même genre en primaire, puis au collège. Bon, bref, voilà, toujours le même modèle. Et bah là, c'était un modèle similaire, mais version adulte. Il avait aussi la forme des yeux et un regard très particulier, qui, moi, me transcende à chaque fois, qui était le même qu'un chanteur dont j'étais particulièrement amoureuse à 12 ans. Bon, et moi j'ai été aussi très marquée par les mangas. Hugo dans Juliette je t'aime, Nicky Larson quand il faisait pas le con et qu'il était en mode beau gosse. Et la position que ce mec a à ce moment-là, adossé contre le mur, je sais exactement que c'est une position de Hugo dans Juliette je t'aime. C'est des associations, des éléments qui d'un seul coup se mettent bout à bout ensemble et ton cerveau explose. Maintenant que vous savez comment fonctionne un coup de foudre, vous savez donc que vous n'êtes pas à l'abri, mais vous ne savez pas la suite. Dis donc je tease, hein. Parce que t'es alcoolique. Donc je vous rappelle que moi je suis en couple avec un gars qui s'appelle Christophe,
je suis très amoureuse, mais je pense quand même à cet autre garçon. Mais je ne sais rien, j'ai couru partant de la gare, il était déjà plus là. Je me souviens même, Loïc, tu sais à quel mur il était adossé? Il était adossé au mur du Paradis de la bière. Un bar à Valenciennes. Oh, ça se trouve, il va peut-être un jour tomber sur cette vidéo ou quelqu'un qui va reconnaître la description de ce gars regardera cette vidéo. Ce gars s'appelle Rudy. Ah, c'est dommage. Ce gars s'appelle Rudy, donc qui c'est Rudy, Valenciennes, je me souviens plus de son nom de famille, mais je sais que c'est un nom polonais qui se finissait en hack. Si quelqu'un reconnaît ou si tu regardes cette vidéo, Rudy, sache, voilà, que j'ai eu un coup de foudre. Donc je fais ma vie, il n'y a pas de problème, quand tout à coup, en prenant le bus, que vois-je? Que vois-je? Que vois-je? Du jaune, du bleu, du vert. Je vois Rudy qui marche sur la route. Là, ni une ni deux. Le mec marche sur la route. Au milieu des voitures. Ou alors, Rudy est un drogué. C'est pour ça qu'il a l'air complètement distancé de toute la réalité, quoi. C'est que le mec, il apprend de la drogue. Alors non, quand je dis sur la route, sur le trottoir. Donc là, je décide de descendre du bus. La probabilité que je le recroise était quand même infime. En plus, j'ai la chance, Loïc, j'ai la chance ce jour-là. Je suis en bombe. Je suis habillée en bombe. Et pour vous dire à quel point, quand les souvenirs sont marquants, ils sont inscrits, ils durent dans le temps, je sais exactement comment je suis habillée. J'ai une petite combinaison stretch moulante, bleu ciel, décolleté, sa mère. La pastèque. Sa mère, la pastèque. Je suis coiffée, je suis pimpée. Et puis surtout, j'ai 18 ans. Donc je suis mignonne, quoi. À l'époque, hein. Non, parce que tu répètes souvent j'ai 18 ans, mais c'est à l'époque. Oh bah il est taquin aujourd'hui, hein. Tant pis pour mon itinéraire. Je ferai la suite à pied. Mais là, je descends. Et mon objectif, c'est de le croiser. Évidemment que c'est de le croiser. Déjà pour le voir de plus près. Et puis pour voir si... Bah, s'il y a une espèce de réciprocité ou pas. Mais je le croise. Et là. Et là. Et là, eye contact. Le contact des yeux. Donc là, il y a vraiment un contact oculaire. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai? Donc là, je sens, il y a moyen... mais il se passe rien, il ne se passe rien. C'est terrible, c'est d'une frustration. Et vous savez que ce qui est plus terrible, c'est de se dire, je suis amoureuse de quelqu'un, je vis une relation, et en même temps, je n'ai qu'une idée, je n'ai qu'une obsession, et ben c'est ce gars-là. Et c'est là que tu te demandes quand même... Qu'est-ce que fait la vie avec toi? Est-ce qu'elle joue? Est-ce que tu es un petit joujou pour elle? Parce qu'on aurait pu s'arrêter là. Ok, j'ai eu la chance de le recroiser une fois, mais bon voilà. Mais non, je l'ai revu. J'étais étudiante et je bossais histoire de me faire un peu de sous. Et je suis là dans une salle et voilà, il s'agit de faire signer les trucs d'assurance à des jeunes. Qui vois-je dans la salle d'à côté? Qui lui vend des abonnements pour des magazines de je sais pas quoi. Bon bah le suspense c'est pas très grand hein, puisque je vous parle toujours du même mec. Rudy est là. Et là on se reconnaît, on se revoit et il se passe un truc. Et ce qu'il y a de vachement bien c'est que on reste pas un seul jour, on reste plusieurs jours. Donc ça nous laisse le temps de se rapprocher, de se regarder et puis finalement... de parler. Oui, mesdames, messieurs, oui, jeunes gens, c'est lui qui vient me parler. Il vient dans ma salle, et là, il commence à me poser des questions. Si ça, c'est pas une preuve qui me portait déjà de l'intérêt, hein? Oui, Céline. Bah voilà, bah dis-le. Le. Donc on échange un petit peu, ça se passe bien, je le trouve, mais alors ça se confirme. Incroyable, il est magnifique. En plus, il a un sourire, parce que sachez que, en plus du regard, j'ai un délire avec un ourlet des lèvres, une forme d'implantation de la gencive et des dents. Dit comme ça n'a rien de sexy, mais comme quoi l'ancrage, tu vois l'ancrage, Loïc. Et donc là, évidemment, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, bah tant pis si je suis en couple, tant pis. Là, je veux dire, mon coup de foudre a apparemment de l'intérêt, je lui plais également. Quelles sont les probabilités, encore une fois, que ça puisse arriver, une réciprocité? Je vais y aller, je vais craquer, non! Parce que là, c'est là que la vie est une chienne. Bon, je m'emballe un petit peu, là, c'est pas nécessaire d'en faire autant. Il est avec une fille, et voilà, il vend ses magazines depuis quelques jours avec une autre fille. Mais très honnêtement, pour moi, cette fille, je la vois, mais je la vois pas. Et je suis tellement convaincue que cette fille n'a pas d'importance que je lui dis, ah, et du coup, cette fille, c'est ta sœur? Ah non, c'est ma copine. Donc évidemment, je suis un petit peu déçue, voire au bord du gouffre. Je sais plus, mais j'imagine que j'essaie de me raisonner en me disant, bon bah tu vois, comme quoi, c'est mieux comme ça, après tout, comme tu n'es pas célibataire. Mais, encore une fois, la vie nous rapproche. Et je ne sais plus comment c'est possible. De cette première rencontre, alors que j'étais dans une voiture et que je croise un mec, un inconnu, je finis par me retrouver chez lui. Là, malheureusement, nous ne sommes pas seuls. Il y a son meilleur pote, un autre pote, attablé, je me souviens, à la cuisine. Il joue à des jeux et il picole, il picole, il picole. Je n'en pouvais plus. Mais regardez bien, la grosse dingue qui est là. Moi, j'attends. Alors que je ne bois pas. J'attends qu'il arrête de picoler pour que on puisse repartir dans le couloir ensemble, monter les étages, éventuellement se retrouver dans la même chambre. Oui, parce qu'il était très tard et j'allais évidemment dormir chez lui.
À la fin, rebou comme pas possible, cette soirée jeu alcool finit par se terminer. Et puis bon, arrive la configuration que j'espérais. Donc il monte avec moi. Il me dit bah si tu veux, tu peux dormir là. Et là, il s'assoit sur le lit et il discute un peu avec moi. De s'asseoir, il s'allonge. Et là, je me dis, ça y est, le grand moment arrive. Sauf que vraiment, la vie est une biatch. Il est tellement alcoolisé qu'il me le verbalise et qu'il me dit, ah là là, je crois que j'ai trop bu, putain, j'en peux plus. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il me prend dans ses bras et qu'il s'endort. Est-ce que vous vous imaginez? Je veux dire, par quoi je suis passée? Ce type calé à un mur et je me retrouve enfin dans ses bras dans un lit et il se passe rien? Loïc, est-ce que c'est pas une histoire digne de Dickens? En même temps, pour rien vous cacher, je me dis, est-ce que c'est pas mieux qu'il se soit endormi hyper alcoolisé, c'est-à-dire comme une enclume? Au moins, il s'est pas rendu compte des battements incessants hyper forts de mon cœur. Mon cœur, je vous promets, je me suis dit, il va lâcher. Je me suis levée relativement tôt et puis je suis partie. Mais quelques temps plus tard arrive mon anniversaire. Je vais fêter mon anniversaire et alors encore une fois, je sais plus par quel moyen, j'arrive à lui dire, n'hésite pas à passer, ça me ferait plaisir. Mais ce que je ne savais pas, et c'est en ça que je suis d'autant dégoûtée, c'est qu'il est passé. Il est passé chez moi et il a cherché à sonner chez moi. Il a pas pu sonner parce qu'il a pas trouvé mon nom au niveau de l'interphone et mon téléphone était éteint évidemment. Donc là, je suis bien sûr effondrée, mais je me dis, il y a encore une chance, c'est possible. Hélas, quelques semaines plus tard, je recroise Rudy en boîte de nuit avec une autre fille. Oui, car entre deux, il avait quitté sa sœur. Et cette jeune fille est mignonne, vraiment mignonne, charmante. Je lui parle parce que je veux aller à la pêche aux informations. Elle est dans sa fac. J'ai encore espoir qu'il ne se passera rien de très sérieux. Hélas, une fois de plus. Et là, Loïc, ils annoncent qu'ils vont se marier. Et cette jeune fille très mignonne ose me dire que ça n'a pas été facile de la voir, hein. Ah bon? C'est-à-dire? Elle dit ah non, je vais courir après pendant un petit moment. Mais combien? Oh bah au moins un mois. Je ne sais pas si aujourd'hui ils sont mariés. En tout cas, je leur souhaite beaucoup de bonheur. Je sais pas s'il y a une morale à cette histoire. Je peux juste dire qu'un coup de foudre, bah du coup c'est pas un conte de fées forcément. Mais je peux vous dire également que ça peut vous arriver. Alors si c'est le cas, si ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas dans les commentaires à me raconter. Le vrai coup de foudre, hein, pas le crush ou le coup de cœur. Si vous avez aimé, vous lâchez un petit like, vous pouvez vous abonner et puis vous me rejoignez sur Instagram parce que là aussi j'ai plein d'histoires quoi. Tu leur as pas raconté ce qui s'est passé juste Ah après? ouais, le truc de fou. Ah bah tant pis, là c'est trop tard. Bisous bisous. Je vous rappelle ou vous apprend que mon roman drôle et feel good, rupture, tarot et confiture est déjà disponible en librairie ou en ligne. Toutes les infos sont en barre de description parce que c'est important de rire. C'est important. Merci.